Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend toujours, comme toujours, vos encouragements. Et pour ma part, je suis ravi et toujours content de vous retrouver. Surtout cette fois-ci, à travers cette nouvelle vidéo qui vient vers vous juste pour pousser, une fois n'est pas coutume, un coup de gueule, oui, un coup de gueule à propos de ce mondial 2022 et qui se déroule, comme vous le savez, actuellement au Qatar. Puisque cette coupe est vraiment pleine, oui, pleine, avec, on entend ici, par là, ces deux poids, deux mesures, selon les côtés où l'on se trouve, ou plutôt on se retrouve. Dès lors, chers amis, on peut se permettre de penser qu'aller au mondial, c'est comme partir en croisade. Oui, partir en croisade. On aura tout vu. Oui, tout vu dans cette grande messe du football. Football mondial au Qatar cette fois-ci. Oui, au Qatar. Et commençons déjà par cette première scène. Oui, cette première scène où des supporters anglais affublés d'armure en côte de maille, de tabac blanc marqué de cette croix de Saint-Georges, de boucliers en amande ornés de l'héraldique, de fausses épées, oui, de fausses épées, dans leurs fourreaux noirs déguisés en cela, en templiers et chevaliers, autres chevaliers de ce temps, le temps des croisades. Et alors on pourrait paraphraser, citer Oni, soit qui mal y pense, soit pour la traduire, soit dénoncer, voué à la détestation et au mépris public de façon à couvrir de honte. Oui, tout ça, dénoncé, voué à la détestation et au mépris public de façon à couvrir de honte, traduisez tout de suite, Oni, soit qui mal y pense, tout simplement. On sait comment l'histoire s'est terminée, cette histoire des croisades, pour eux en tout cas, au Moyen-Âge, comme à l'entrée de ce stade au Qatar, tout simplement, ils étaient refoulés, dégagés, il n'y a rien à voir. Deuxième scène, cette fois-ci. L'ex-premier ministre du Danemark, cette fois-ci, arbore dans les tribunes du stade de Doha, dans une violation au règlement assimilé à un pied de nez aux autorités. Entendez par là les autorités du Qatar. Bien chevaleresque, pour le coup. Elle vient avec une robe aux couleurs de cette communauté, dite communauté nommée LGBT. Inutile de traduire toutes ces lettres ou ces caractères. Tout le monde sait très bien de quoi il s'agit. Lesbiennes, gays et autre chose. Le Danemark menace même de se retirer de la FIFA en signe de contestation face au refus de cette institution, d'autoriser les sélections ou toutes les sélections présentes à porter le brassard, ce fameux brassard One Love. L'histoire ne nous dit pas cette fois ce qu'il advient des mille et une autre cause et des problèmes infinis qui touchent le monde, tout le monde. Ça, on oublie, on occulte.
Et on ne parle pas ni de combien de bras les joueurs devraient se doter pour pouvoir y accrocher tous ces malheureux brassards associés. Troisième scène. L'équipe allemande, dans un geste symbolique, a simulé un bâillon sur la bouche, en posant sur la photo officielle juste avant son premier match contre le Japon. Ce Japon, d'ailleurs victorieux, était resté quant à lui bien concentré sur l'objet principal de la compétition, à savoir le football tout simplement. Chers amis, c'est que le règlement de la FIFA est clairement affiché. Pas de message politique lors des matchs seulement. Mais qu'on se souvienne du refus de l'instance internationale d'intervenir déjà en 2017 dans le conflit opposant Israël à la Palestine, autour du football, toujours autour du football, dans les territoires occupés. La FIFA, toujours la FIFA, avait alors expliqué, en accord avec ses statuts, devoir rester neutre dans les questions politiques, comme si la FIFA ne faisait pas de politique. Évidemment, chers amis, les paradoxes sont loin, même très loin, d'être absents, avec pour illustration la sanction infligée aux clubs et aux équipes russes interdits de toutes les compétitions, comme si la FIFA avait oublié toutes ces sanctions, pourtant émanant d'elle. Qu'on se souvienne aussi également de toutes ces inégalités de traitement, à savoir ce fameux footballeur international ukrainien de l'Atalanta Bergame, un dénommé Ruslan Malenovski, avait bien été applaudi pour avoir affiché un t-shirt disant tout simplement non à la guerre contre son pays. Et de l'autre côté, donc, tandis que la légende égyptienne cette fois-ci, Mohamed Aboutrika, avait reçu un carton jaune, lui, pour avoir montré son t-shirt de sympathie pour Gaza lors de la fameuse CAN 2008. Et que pour la même raison, en 2015, le joueur belge d'origine marocaine du club luxembourgeois F91 du Delange, un certain Yassine Ben Najiba, avait été suspendu pour 2 matchs par l'UEFA, la Fédération européenne. Qui parmi ces nobles défenseurs, de la liberté, avait ailleurs supporté, à défaut de la cause elle-même, du moins pour le principe, ce joueur franco-italien, un certain Frédéric Canouté, condamné par le comité de compétition de la Fédération espagnole de football pour avoir montré un autre t-shirt en soutien aux Palestiniens. Et toujours à propos, chers amis, d'indignation, toute sélective et de double standard, c'est bien le milieu de terrain cette fois-ci. Il s'agit de ce milieu de terrain allemand d'origine turque, un certain Mesut Özil, qui avait connu la désolidarisation nette de son club d'Arsenal, sous le prétexte d'avoir toujours adhéré au principe de ne pas s'impliquer
dans la politique, toujours cette politique, après qu'il ait publié un message sur Instagram, juste une publication sur Instagram, où il dénonçait la répression de la communauté musulmane des Ouïghours en Chine. Donc, chers amis, où sont ces supposés paragons? Ces paragons qui se présentent ou qui se représentent en parfait modèle de vertu, vertu des droits humains, face aux incalculables violations perpétrées ici et là et aux quatre coins du monde, du globe, impliquant souvent leur propre pays dans leurs interventionnismes politiques et va-t-en-guerre. Ajoutez tout cela au désastre de la voracité économique dirigée par ces pays. Selon les estimations, cette fois-ci, du Guardian, contesté à la fois par le Qatar et par la FIFA, il y aurait eu 6500 ouvriers étrangers qui seraient morts pour construire les stades au Qatar. Mais, chers amis, sans vouloir absolument pas dédouaner cet émirat du Qatar, le courage et l'honnêteté imposent de ne pas omettre les contracteurs, c'est-à-dire ces entreprises, et leurs sous-traitants. Pour la plupart, ce sont des entreprises venues des pays des Lumières et des droits de l'homme. Et dont l'une d'entre elles, oui, même l'une d'entre elles, a été convoquée par la justice pour esclavage moderne. Faut-il le rappeler aussi, cette exaspération montante contre une certaine posture occidentale n'est en aucun cas un appui au Qatar. Non, ou à sa politique non plus. Mais un rejet pur et simple de cette hypocrisie, de cette arrogance et de cette forme des deux poids, deux mesures. Depuis l'annonce, chers amis, de cette organisation du mondial en 2010 déjà, ça fait déjà plus de 12 années, eh bien, ces empêcheurs de taper le ballon en rond, ils sont allés crescendo, lançant d'abord une campagne en faveur du boycott, accompagnée de dénigrements hypocrites du haut de leur complexe de supériorité et de leur vocation patentée de donneurs de leçons, sur tout cela. Loin de s'apaiser avec les premiers coups de sifflet, les polémiques ne font que monter d'un cran à chaque fois qu'il est question de ce mondial au Qatar. Par exemple, le quotidien français Libération, titré le week-end dernier, entre guillemets, le vilain petit Qatar, sous-entendu vilain petit canard, non, le vilain petit Qatar, reprenant le titre de l'ouvrage de Nicolas Beau et de Jacques-Marie Bourget, avec en sous-titre « Cet ami qui nous veut du mal ». Cet ami qui nous veut du mal. Et cet ouvrage est publié chez Fayard en 2013. Et on peut y lire ceci. Avec ses milliards de dollars à investir, le petit émirat qatari achète le PSG, finance des plans de sauvetage pour nos banlieues, soutient notre marché immobilier et entre au capital de nos entreprises, à savoir Saint-Qatar, sauvez-nous de la crise. Saint-Qatar, sauvez-nous de la crise, implorent toujours nos responsables politiques de tous bords.
Ils poursuivent. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison le Qatar se montre-t-il si généreux avec la France? Que risquons-nous à accepter les cadeaux d'un tel ami? S'interroger toujours ces auteurs. Et on peut y lire cela dans cet ouvrage. Pour rester toujours juste dans cette presse française, et dans l'actualité donc, le Canard enchaîné, quant à lui, s'est complètement déchaîné récemment à travers un long dossier sous le titre « L'envers du décor » où rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Esclavage, corruption, misogynie, homophobie, djihadisme, etc., etc. Et la liste est inarrêtable. Avec l'annonce par la FIFA que la vente d'alcool sera finalement interdite dans l'enceinte et autour des stades, c'est encore une pierre de plus à ajouter au Qatar bashing. Qatar bashing avec des attaques et des critiques systématiques, mais tout en acceptant des faveurs en contrepartie. Et là, on reste complètement muet, silencieux. À Rome, chers amis, à Rome, on fait comme les Romains, tout comme Saint Augustin, évêque d'Hippone, visitant la ville éternelle. Eh bien, le sélectionneur suédois reste toutefois halluciné à l'idée d'obliger les gens à être sobres comme un chameau qatari. Et ce n'est pas jouer sur les mots. Le brasseur, oui, son brasseur Budweiser, sponsor majeur, d'abord furieux, propose d'offrir son stock de bière aux finalistes cette fois-ci pour cuver la victoire ou leur victoire. Il s'agit toujours de victoire. Alors que l'équipe, c'est toujours ce fameux journal, et sans jouer sur les mots. Dégustons encore son jeu de mots. Titre, première mise en bière. Oui, vous entendez bien, première mise en bière, feignant d'oublier que la loi est vain en France, interdit justement en France, depuis près de 11 ans, oui, depuis près de 11 ans, la vente d'alcool tout simplement dans les stades. Et ça se passe en France. Le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire revient à un journaliste français sur CNews, en plein duplex, depuis Doha, à différentes questions et aux questions dernières. La ville est-elle belle? Cette ville est-elle belle? La réponse, il n'y a pas de souci. Il répondait décomplexé, sans sourciller. Il n'a pas répondu à propos de la ville, était-elle belle ou pas, ou s'il y avait des soucis, non plus, mais il a répondu tout simplement, il y a beaucoup de mosquées. Oui, beaucoup de mosquées, vous entendez bien, chers amis. Et la messe est dite, oui, la messe est dite. Oublions par là qu'il se trouvait dans un pays arabo-musulman. Tout ceci peut sembler excessif, faisant penser spontanément à la célèbre formule attribuée à Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Oui, chers amis, tout ce qui est excessif est véritablement insignifiant. Sauf que là, cette cabale médiatique envers le premier pays arabo-musulman organisateur d'une Coupe du Monde
et bien au contraire, riche de plein de significations. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur tous ces sous-entendus ou tous ces deux poids, deux mesures que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme toujours. Et merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous vos séquences et séquences de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.